J'espère que la vidéo que j'ai publiée récemment avec les déclencheurs visuels et le whispering, l'hypnose, les exercices on va dire de sophrologie, j'espère que ça vous a plu. J'espère sincèrement que ça vous aide à vous endormir. Moi personnellement je suis très fan de ce genre de concept, donc je pense en refaire quelques-unes. Par contre ça m'a pris énormément de temps de tourner, de monter, de faire la traduction, parce qu'il y a beaucoup de whispering quand même dedans, et que je tiens à traduire intégralement toutes mes vidéos pour toutes les personnes qui ne comprennent pas le français. Donc voilà, j'ai pris énormément de temps à la faire et j'adresse mes plus sincères excuses à toutes les personnes qui étaient là pour, on va l'appeler le faux départ, parce que effectivement j'ai publié donc cette vidéo quelques jours avant la date actuelle de publication. Et malheureusement en fait je ne savais pas comment m'y prendre pour la traduction, donc je pensais qu'il fallait publier la vidéo et la traduire après. Enfin du moins il n'y avait pas d'option de traduction au moment où je la téléchargeais sur YouTube. Et donc je me suis retrouvée très embêtée parce que l'un de mes abonnés qui habite au Danemark, alors je peux donner son nom pour le coup, parce que c'est un abonné qui a commenté plusieurs fois. Alors ma chaîne, on va regarder la première vidéo. Tyrendol, je sais pas trop comment ça se prononce. Moi je le prononce comme ça, Tyrendol. I'm not sure about this. Ok, bon ben j'ai appris que c'était une ou un danois. Et donc en tous les cas, c'est une personne qui comprend pas trop mal l'anglais apparemment. Donc voilà, je me fais un peu un devoir de traduire les vidéos pour toutes ces personnes-là. Et ça prend un temps fou. J'imagine que pour cette vidéo ça va être encore plus compliqué parce que comme vous pouvez le voir c'est un whispering très rapide et ça va tout à fait dans le cadre de la série Journal de bord dont je vous parlerai donc juste après. Mais donc voilà, je vous présente mes excuses parce que j'avais publié donc cette vidéo et je l'avais supprimée juste après parce que du coup j'ai mis un temps fou à commencer la traduction alors que la vidéo était déjà en ligne vers assez tôt, vers 18h je crois. Et du coup voilà, j'ai pris un temps fou à essayer de traduire avec l'outil YouTube. Et malheureusement, à mi-chemin de la traduction on va dire, j'ai validé ma traduction en pensant que je pourrais retourner sur le fichier en fait tout simplement pour continuer après, parce qu'en fait j'ai eu une espèce de collapse internet pendant 30 secondes et je me suis dit mince, tout ce que j'ai fait c'est pas enregistré, ça va partir à la poubelle. J'ai eu peur donc j'ai enregistré et c'est là que je me suis rendu compte en fait que YouTube ne permet pas de modifier le fichier, vous devez l'écraser, donc c'est-à-dire le supprimer complètement et le recommencer. Et c'est très très long parce qu'en fait vous devez écouter la vidéo et vous arrêter à la seconde près où je parle en fait pour faire pause et pour mettre la traduction, etc. Donc c'est très long. Donc bref, je me suis renseignée et j'ai vu qu'en fait il existait des logiciels pour faire la traduction avant de la publier donc sur YouTube. Ce qui est beaucoup plus pratique pour moi, donc maintenant j'ai ce système là. Mais voilà, je me suis fait un peu avoir quoi pour cette première fois. Et donc d'ailleurs l'abonné n'a pas dû comprendre parce que il ou elle avait publié un commentaire auquel j'avais répondu. Je lui avais dit désolée de patienter. Et puis au final, bah non, j'ai supprimé la vidéo. Bref, j'ai fini par la publier quelques jours après.
même si je suis pas régulière, eh bien j'aimerais l'entretenir tout simplement. C'est quelque chose que j'aime beaucoup faire, ça me fait plaisir. Je passe beaucoup plus de temps à regarder des vidéos ASMR et à les écouter qu'à les produire. Ça c'est clair. C'est un rythme à prendre. C'est toute une gestion. J'ai plusieurs logiciels. J'ai un logiciel de montage. Alors j'ai réussi dans le logiciel de montage à trouver des options pour gérer le son aussi, donc ça c'est génial. J'ai un logiciel de traduction du coup. Enfin, je fais les traductions moi-même. Mais je fais le script de traduction que j'envoie à YouTube après. Enfin bref. C'était compliqué mais bon, ça devrait le faire. J'ai déjà plusieurs vidéos de préenregistrées donc j'ai encore le montage à faire, la traduction, mais j'ai déjà des idées. Il y a une vidéo spéciale tapping et brushing en particulier, et je programme déjà une autre vidéo sophrologie, hypnose visuelle. J'aime beaucoup. Donc voilà, tout ça va venir, ça va prendre son temps, mais ça viendra. Ça viendra et puis donc pour ce qui est de la série Journal de bord, petit aparté, j'adore ce tapping. C'est un bougeoir, c'est vraiment tout bête. Vous en avez vu par milliers sur les vidéos ASMR, je suppose. J'adore tout simplement le bruit que ça fait, je sais pas, c'est hypnotique pour moi. J'espère que ça vous relaxe un petit peu. Donc je disais, la série Journal de bord, je vous en explique le concept très rapidement. En fait, c'est tout simplement des vidéos bonus. Donc il faut s'attendre à ce que ce soit plus spontané, comme vous pouvez le voir, et moins travaillé. Beaucoup moins travaillé donc que les vidéos des autres playlists. Le but c'est tout simplement de créer du lien avec donc la communauté, les abonnés. Donc de vous donner des nouvelles, de vous transmettre certains messages, éventuellement de vous proposer des sondages ou peu importe des concours, on verra bien. De vous faire part de quelques bloopers éventuellement, parce que je trouve ça toujours marrant, donc voilà. J'essaye de le faire dans un cadre relaxant, comme vous pouvez le voir, avec ce joli petit bougeoir. Donc toujours dans un cadre relaxant si possible, puisque ça reste de l'ASMR, n'est-ce pas? Mais voilà, l'idée c'est simplement de faire des petites vidéos comme ça pour que vous participiez à cette petite aventure de chaîne ASMR. Et j'espère vraiment que le concept saura vous séduire. Voilà, je pense que là j'ai apporté à peu près toutes les informations que j'avais à vous donner. Bon, bien sûr, cette série de journal de bord ne sera pas ne sera pas non plus régulière en fait. Certainement encore moins que les autres vidéos, tout simplement parce que, eh bien, cela dépendra des nouvelles que j'ai à vous donner. Voilà. Pour ce qui est des autres vidéos, quand je serai à Paris, je pense
vous expirez profondément. En général, je pense que c'est comme ça pour tout le monde. L'expiration est toujours plus longue que l'inspiration. Et c'est ce qui vous permet de vraiment vous relaxer, d'accord? C'est-à-dire de détendre votre diaphragme, d'accord? Je dis 2 fois, d'accord? Bon, il faut apprendre à respirer avec le ventre. Avant de vous endormir, il faut faire des exercices pour respirer avec le ventre. Et si ce qui vous empêche de dormir, ce sont vos pensées, si vous avez trop de pensées, trop de souvenirs de votre journée, de votre semaine, de votre mois, eh bien il faut faire d'autres exercices de sophrologie. Je pense que j'en parlerai dans d'autres vidéos. Si ça vous intéresse, dites-le moi. Là, ce sont des exercices de visualisation mentale grâce auquel, avec un peu d'entraînement et d'habitude, ça vient pas comme ça. Et il faut être réceptif, enfin, pas réceptif, il faut être ouvert en fait à ce genre d'exercice, sinon ça ne fonctionne pas, tout simplement. Parce que la psychologie c'est comme ça, hein. Si vous voulez, ça marche. Si vous ne voulez pas, ça marche pas. L'hypnose c'est pareil, on ne peut pas vous hypnotiser si au fond de vous, vous ne voulez pas être hypnotisé. Bon, et bien ce genre d'exercice de visualisation, ça vous permettra, à force de pratique, ça vous permettra d'arrêter de penser. Ça fonctionne, ça peut prendre du temps, ça dépend de chaque individu, voilà, c'est comme ça. Mais si ça vous intéresse, je peux vous en parler et vous faire un essai donc dans une prochaine vidéo. J'avais reçu, c'était durant ma licence, j'avais fait une licence à l'université. Et c'était intéressant, on avait une option, il y avait il y avait une grande liste de choix. J'avais choisi la sophrologie parce que je trouve toutes ces choses intéressantes. Tout ce qui concerne la psychologie, c'est intriguant, je trouve. Voilà. Et donc, c'était un sophrologue parisien qui était venu nous donner 12 séances pendant un semestre en fait. Il était venu nous enseigner son savoir et puis différents exercices. Donc ça peut être intéressant, je pense. Bon, je pense que cette vidéo s'arrête ici. Donc voilà, c'est la première de toute une série, je pense. Toute une série à venir. Et j'espère que vous trouverez ce concept intéressant. Voilà, n'hésitez pas à partager votre point de vue. Je suis tout à fait ouverte au dialogue et puis je suis disponible dans la section commentaires pour parler avec vous. Pas que des vidéos, hein, de ce qui vous intéresse en général. Voilà, j'essaie d'être présente le plus possible. Donc j'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne nuit si vous êtes couché. Si vous voulez vous endormir, je ne peux que vous suggérer de consulter donc ma vidéo précédente. Si vous êtes réceptif au déclencheur visuel, ça peut vous fatiguer maintenant. Si vous ne l'êtes pas, vous pouvez toujours l'écouter, puisque c'est aussi donc une vidéo dans laquelle je vous fais pratiquer l'exercice de respiration qui est très utile avant de se coucher. Et d'ailleurs, qu'il est conseillé de faire au moins une fois par jour, n'importe quand dans votre journée, pendant quelques minutes. Bref. Et puis sinon, eh bien, comme vous le savez, la communauté ASMR déborde de vidéos. Donc les miennes